Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir. Et oui, on est de retour après notre salon. Finalement, j'ai encore Luc et Sophie. Je vous avais promis la dernière fois que vous ne nous en avez pas abandonné. Évidemment, n'oubliez pas de faire un petit j'aime, un petit subscribe, un petit partage. Abonnez-vous évidemment sur Facebook et sur YouTube. Si vous voulez cocher la petite cloche pour avoir des notifications quand on a des nouveaux podcasts qui paraissent, bien évidemment, vous pouvez y aller. Mais ça, c'est libre à vous de le faire. Évidemment, on vous avertit tout le temps quand ça sort sur Facebook. Donc, si vous nous suivez sur Facebook, bien, vous allez savoir. On le dit à tout le monde. Aujourd'hui, on prend les choses de front. On s'attaque tout de suite au sujet principal. On a quelques petits sujets à vous parler. C'est pas des longs sujets, mais on veut ramener tout ça, puis on fera notre blabla habituel à la fin. Comme ça, on peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Premier sujet à sortir, il y a eu une nouvelle qui est parue dernièrement. Dans les nouvelles, je pense que c'était sur The Star. J'ai vu des paritions sur Facebook en français et en anglais, mais évidemment, The Star, je pense que c'est un journal anglophone, qui disait que les libéraux relançaient l'appel pour faire le rachat des armes à feu le plus rapidement possible avant les prochaines élections. Prochaines élections qui pourraient arriver très rapidement, hein, on va se le dire avec tout ce qui se passe. Donc, il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce qu'il va y avoir un rachat? Y aura-t-il pas de rachat? Écoutez, on en discute rapidement. Oui, Sophie, c'est ça. Je pense que tu dis bien ça, sans le dire. On se calme. On On se a une calme. amnistie. Hein? On a une amnistie. Ben, nonobstant l'amnistie, il y a un paquet de facteurs qui rentrent en ligne de compte, puis qui viennent dans l'équation venir soustraire la possibilité que ça arrive. Donc, tu sais, au niveau de la logistique d'entreposage, la logistique de récolte, tu sais, je veux dire, c'est grand, là. L'Ontario, c'est grand, le Québec, c'est grand, le Canada, là. Est-ce qu'on va vraiment mobiliser des forces policières qu'on a besoin pour nous protéger? Pendant ce temps-là, ils vont aller de porte à porte voir les propriétaires d'armes légales. Tu sais, moi, j'appellerais ça là, de découvrir, tu sais, au niveau du schéma de risque, on vient complètement de découvrir un territoire. Là. Mhm. Fait que puis Ben, les coûts rattachés à ça, là, je veux dire, l'argent, on va l'apprendre où? ben, l'argent, les libéraux, on sait, ils ne se posent pas Il de y en questions sur où est-ce qu'ils vont imprime. l'apprendre. Il y en imprime, On exactement. l'imprime. Donc, pour eux autres, ça, c'est pas un problème. Ça, c'est le dernier des soucis qu'ils ont, c'est où est-ce qu'ils vont prendre l'argent. Mais honnêtement, je pense qu'il faut se le dire, c'est vraiment un stunt euh, politique pour essayer de ramener le sujet de la confiscation des armes à feu, le contrôle des armes à feu sur l'avant-plan, justement peut-être en préparation d'une élection qui arriverait prochainement, peut-être ce printemps, donc qui pourrait être déclenché aussitôt que je pense, quoi, on disait peut-être le 10 mars comme date que j'avais entendu, que ça pourrait être la première date où est-ce que les élections pourraient être déclenchées officiellement, assumant bien sûr que nos amis du NPD votent pour faire tomber le gouvernement. Donc, Mais je pense, est-ce que ça aurait peut-être pas été lancé pour peut-être pousser Poilievre à se commettre encore sur le sujet pour peut-être faire reculer les intentions de vote envers les conservateurs? potentiellement, mais je veux dire, Poiliev a tellement été euh, il a pas fait comme O'Toole. T'sais, O'Toole, il se faisait pousser sur le sujet, il faisait flip-flop à chaque fois. C'est comme si tu faisais griller ton steak de chaque côté sur ton barbecue, il fallait que tu le flippes. Poliev, lui, a gardé le même chemin, la même ligne tout le long. Lui, il faut arrêter de taper sur la tête des chasseurs, des tireurs sportifs. C'est pas eux autres le problème. Donc, est-ce que les libéraux pourraient l'utiliser pour essayer de faire changer les intentions de vote? Je pense que ce qu'on voit qui se passe présentement, c'est que c'est pas ça. Ce que le monde veut, c'est que le monde ne veut plus Trudeau. Le fait que Carney est probablement la personne qui va gagner la chefferie du Parti libéral a eu un impact énorme. Puis il ne faut pas stresser non plus. Là. Je veux dire, on est encore selon je pense que c'était 338. Je ne sais pas plus c'est quoi, là, mais c'est une agence qui fait justement
3,38? Ouais, je connais ça. Ouais, c'est ça. Là, eux autres, ce qu'ils font, c'est comme léger, là, ils font ils Ouais, font des ouais, appels. On est encore dans polling, une là, ouais. majorité, ouais, du polling. On est encore dans une majorité conservatrice. Là. C'est juste qu'elle n'est plus aussi haute qu'elle était auparavant. Mais ça, est-ce que c'est juste un bump? Est-ce que ça va juste redescendre après, une fois que le monde va se rendre compte que Carney, finalement, il dit n'importe quoi? Puis on le voit de ce temps-ci. Là, il parle d'un côté de la bouche en anglais, de l'autre côté en Ouais. français. Fait que, Solide, là, solide. Fait que, écoute, ça va pas toffer bien longtemps, ce bump-là, selon moi. Je pense que c'était normal, il fallait s'y attendre, que justement les intentions de vote libérales allaient remonter, mais je pense que le monde va rapidement se rendre compte que Carney, c'est du copier-coller, c'est du copier-calquer de Trudeau. Puis malheureusement, ben, c'est pas mieux. À temps perdu au cours des derniers... Oui, vas-y, Luc. Vas-y, regarde, t'auras beau changer, mais il va suivre les mêmes lignes du parti. Fait que ça Et même change rien. peut-être pire. Tu changes le visage, mais c'est le même parti, c'est les mêmes lignes, c'est la même direction. Mhm. Même sur ce qu'il a dit qu'il ferait pas comme Trudeau, c'est des choses qu'il avait déjà appuyées avant que ce soit avancé. T'sais? Fait que j'ai fait des petites recherches au courant des derniers jours à temps perdu, là, parce qu'évidemment, on est quand même assez occupé. J'ai rien trouvé en lien avec Mark Carney puis ce qu'il pensait ou ce qu'il avait peut-être déjà avancé par rapport aux armes à feu. J'ai trouvé un paquet d'affaires sur les changements climatiques puis sur Les le pipelines. carbone, les pipelines puis tout ça là, il y en a en masse, mais rien en lien avec les armes à feu. Puis tu sais, je vais en venir à vite, tu sais, bon, on a eu la nouvelle là aujourd'hui ou hier là qu'il allait avoir un TGV là ici là au Canada. Toronto, Québec, si je me rappelle. C'est comme le REM là, tu sais, continuez de prendre vos voitures puis le Via Rail puis l'avion parce que d'après moi, ça fonctionnera pas souvent. Mais c'est pas ça, je voulais pas ridiculiser la TGV, je suis désolée TGV. Comment il s'appelle? Alto. Ouais, c'est le nom d'un chien, il me semble, dans Disney, peu importe. Ça, c'est une question, encore une fois, climatique. Donc, tu sais, si on instaure un TGV, c'est pour couper sur la voiture, c'est pour couper sur les transports aériens. Il y a rien de Trudeau là-dedans, là. Tu sais, ce qui a été annoncé dernièrement. Fait que, tu sais, on le voit que là, présentement, en plus, il n'y a plus rien à perdre. On a encore investi, ça, c'est tombé voyons, je vais le dire, mercredi. Ils ont encore investi 4,8 millions de dollars dans la prévention en matière criminelle, les féminicides, en matière conjugale, le drapeau rouge, drapeau jaune. Ah, ben, je pensais que tu allais dire qu'il avait mis 4,8 millions à faire des annonces pour dire qu'il avait fait des lois sur les armes à feu, parce que c'est ça que moi j'ai vu. Ah, ben, il y a ça, mais il y a aussi un autre investissement, puis ça, c'est sorti justement, comme je dis, mercredi, pour... C'est-tu le même? Sais-tu, moi, j'ai pas entendu celui-là pour les féminicides puis tout ça, fait que je me demande, c'est-tu le même investissement? Peut-être à vérifier, là, on aurait peut-être dû checker ça Ouais. avant. Mais, Non, mais tu m'arrives avec quelque chose, fait qu'on parle peut-être de la même chose, là, mais moi, je peux dire que c'est de l'investissement qui est fait au niveau des corps de police pour mettre en place le drapeau rouge et le drapeau jaune qui existait déjà. existe déjà. Ouais. Ben, tu sais, on va revenir à ce que tu disais, Sophie. Tu n'as rien trouvé concernant Mark Carney sur les armes à feu. Honnêtement, je pense pas qu'on peut s'attendre à ce que ça veut dire qu'il va améliorer notre situation. Là. Je pense qu'au minimum, Ça va être le statu quo. Ça va être le statu quo, puis je pense qu'on peut s'attendre aussi que ça va être politisé. Ce débat-là va être politisé par les libéraux, peu importe c'est qui gagne. Là. Ils vont l'utiliser, ils vont essayer d'utiliser. C'est comme l'avortement. Ils vont essayer d'utiliser contre les conservateurs pour essayer de faire peur au monde, pour essayer de justement forcer peut-être les gens qui sont un petit peu sur la ligne à passer du côté libéral. Mais je pense que les gens commencent à voir au travers de ça. Puis c'est sûr que nous autres, il ne faut pas être dupes non plus. Là. Si vous vous attendez à ce qu'il y ait un gouvernement libéral qui recule sur ça présentement, ça n'arrivera pas. Là.
C'est pas réaliste de penser que le prochain gouvernement libéral, même si c'est Mark Carney, même s'il veut couper dans les dépenses, non, je pense pas qu'il va faire ça parce que ça paraîtrait trop mal pour eux. Le Bloc non plus, hein, il reculera pas. Mais là, il recule, le Bloc, dans les sondages, là, ils perdent des plumes en faveur, justement, de Mark Carney. Fait que, tu sais, ça aussi, là, c'est une petite, je vais vous dire, c'est une petite guéguerre qui est pas plate à suivre. Ben, c'est drôle pareil parce que moi, ce que j'ai justement en regardant le site de 338 l'autre jour, je voyais que justement le Bloc était passé de la première opposition à genre la troisième. Donc, le lead que Carney a donné aux libéraux, là, ça l'a complètement effacé comment dire, les intentions de vote au Québec pour le Bloc. J'ai pas de l'arme ici. Mais d'un autre côté, c'est pas, tu sais, c'est dans la mesure, dans la balance, ça change rien. Là. Ce qu'on veut, c'est que les gens aillent vers les conservateurs le plus possible. Ouais. Surtout les chasseurs, évidemment, et les tireurs sportifs, mais tout le monde aussi, le côté économie. Moi, ce que je trouve drôle, c'est. Puis là, je sais qu'on est rendu sur un autre sujet complètement. Là, on parlait de l'annonce du rachat des armes, qu'elle essaie de relancer tout ça. Mais moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'il y a beaucoup de politiques de Carney qui tombent dans des politiques conservatrices qui avaient été annoncées. Tu sais, le pipeline Est-Ouest, c'était quelque chose que, justement, c'était Andrew Scheer, même pas O'Toole, l'autre d'avant, qui avait proposé pour, justement, amener le pétrole de l'Alberta au Québec, puis d'amener l'électricité du Québec en Alberta. Ben ça, c'était toutes des propositions. Le corridor énergétique Est-Ouest en est une. Que c'était les conservateurs qui avaient proposé, puis que tout le monde les avait littéralement démolis. Ah, c'est une mauvaise idée, blablabla. Regarde, on va laisser ça là. Pour revenir à notre sujet, qui était vraiment là, l'annonce des libéraux qui allaient travailler sur la confiscation, travailler avec la police pour essayer de mettre ça en place, il ne va rien se passer. Notre ami Guy en a parlé sur sa page. Ils n'ont pas le temps de rien faire. C'est un coup d'épée dans l'eau pour faire un gros splash. Mais à part ça, il n'y a rien qui peut se passer. Écoutez, ça a pris 5 ans aux libéraux pour finalement juste commencer le programme maintenant, programme qui va mal en passant, la phase 1 pour le rachat au niveau des compagnies, des commerces pour les armes à feu. Il n'y aura rien qui va se passer d'ici mars. Puis je serais même très surpris qu'il y ait quelque chose qui se passe d'ici octobre, advenant même que les élections jusqu'en octobre 2025. Ça sera pas la priorité du nouveau gouvernement. Ben, ça n'a pas du été la priorité. Du nouveau remplaçant du gouverneur qu'on a actuellement. C'est ça. Ça n'a pas l'air d'être la priorité du gouvernement actuel non plus. Hein. Si on regarde ça, 5 ans pour faire de quoi puis qu'il n'y a pas rien qui bouge, là, c'est pas une grosse priorité. Non, présentement, c'est un show de magie. Là. Tu fais le gouvernement, il fait comme regardez ici, là, c'est comme je vous présente là, le rachat. Là. Mais par l'autre main, là, c'est comme il va nous en passer une vite. C'est tout le temps de même, ça marche. C'est juste qu'il se cachait avant, maintenant il se cache beaucoup moins pour le faire. C'est ça. Mais c'est tout ça qui appelle la transparence, Luc? Ah, ça doit être ça. Ça doit être ça qu'il veut dire par transparence quand Trudeau parle de transparence. Tu sais, quand tu parlais, c'est comme en cas de scandale, là, c'est comme tu brises la vitre, là, puis c'est comme tu tires l'urgence, puis c'est quoi l'urgence? On ramène les armes sur le sujet. Exactement. Ça va être plein de surprises qui s'en viennent. Ouais. Ben justement, parlons-en des armes qui reviennent sur le sujet. Je fais une transition pour ceux qui n'ont pas remarqué. On a eu évidemment, dans les médias, c'est de juste ça qu'on parle. On ne parle pas de ce qui se passe au Canada avec justement la course. On en parle, mais beaucoup moins, je trouve. À chaque fois que j'écoute les nouvelles, on parle de Trump, on parle de la crise économique, de la guerre économique entre le Canada et les États-Unis. Et évidemment, pour ceux qui ne le savaient pas, il y a eu un petit, comme on dit en anglais, tit for tat avec ça. Donc, les États-Unis ont mis des tarifs ou veulent mettre des tarifs au Canada. Et le Canada avait dit, nous autres aussi, on va en mettre des tarifs sur les États-Unis. Et on avait vu un beau petit screenshot là, de TVA Nouvelles, si je me rappelle bien, qui disait que, évidemment, les munitions allaient avoir un tarif de 25%, mais aussi les missiles et grenades. Je pense qu'on avait mentionné qu'on n'était pas au courant qu'on avait le droit d'acheter des missiles et grenades. Je me demande qui paye ces tarifs-là. Et quand je dis qui paye ces tarifs-là, évidemment, c'est le gouvernement qui achète des missiles puis des grenades, là, on s'entend. Donc,
je sais pas Et, pourquoi et ce le tarif marché noir, lui-même. et les criminels. Ouais, mais je pense pas qu'eux autres ils achètent ça légalement, puis ça passe pas par des tarifs, je crois, là, mais ça, peut-être je me trompe. Non, c'est Euh, par des tarés, c'est pas la même chose. par des tarifs, ok. Donc, ça sonnait pareil. Ouais. Donc, je voulais revenir sur ça parce Ouais. qu'évidemment, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que chasseurs, tireurs sportifs? Peut-être les gens qui font du rechargement aussi, évidemment. Sur les munitions, peut-être les composantes vont peut-être augmenter en termes de prix. Luc, tu nous fais des prescriptions tout le temps. J'espère que les gens t'ont écouté. Hein? J'espère pour eux, parce que, comme je dis, depuis le temps qu'on le dit, d'acheter de la munition généreusement, cette prescription-là, elle est Généreuse. toujours renouvelable. On s'attend qu'à toutes les années, en début d'année, il y a les augmentations des manufacturiers qui est entre 8, 10, 15%. Et là, tu rajoutes un 25 par-dessus ça. Ça va commencer à être le fun, là. Ça va être un petit peu plus rough dans le budget. Fait que, on va faire quoi? On veut s'amuser quand même, mais ça va juste coûter plus cher. Mhm. Puis, je suis allé voir, j'ai perdu le lien parce que j'ai fermé ma fenêtre. Là. Fait que je vais essayer de le mettre dans la description. Mais quand on regarde justement sur le screenshot, là, la capture d'écran de TVA Nouvelles, on parlait de munitions, de grenades et de missiles. Mais quand on va voir justement sur quoi les tarifs étaient appliqués, on se rend compte que c'est pas juste sur les munitions, mais aussi sur les armes à feu. Les armes à feu à chargement par la bouche, les petites 22, les carabines, les fusils, tout ce que tu veux, tout ça va être couvert. Tout ce qui va être en provenance des États-Unis en matière d'armes à feu va aussi avoir un tarif de 25%. Donc, votre Remington, votre Winchester, votre Henry, votre ci, votre ça, si c'est pas fait au Canada, ben, il va avoir un 25%. Donc, Sophie, toi, tu avais soulevé un point que je trouvais intéressant. Là, j'ai dit, on n'aura pas le temps de faire une liste exhaustive de tout ça, mais tu avais soulevé que ce serait peut-être de fun ou intéressant d'avoir quelques compagnies canadiennes, québécoises, etc., qui manufacturent soit des armes, des munitions, de l'équipement de chasse, de tir sportif, etc. Donc, j'en ai trouvé quelques-unes. Je ne sais pas si on veut peut-être inviter les gens à nous laisser des commentaires, peut-être dans la description du vidéo, pour peut-être d'autres qu'on aurait peut-être oubliés ou pas mentionnés. Mais évidemment, moi, ce que je voulais soulever comme point avant qu'on en parle, c'est pas parce que c'est des compagnies québécoises ou canadiennes que peut-être ils ne seront pas assujettis à certains tarifs eux aussi pour l'approvisionnement en matières premières pour faire leurs munitions ou leurs armes. Ouais. Donc, on peut s'attendre à ce que même que eux, si vous voulez embarquer dans tout ce qui est, comment dire, acheter canadien au lieu d'acheter américain, là, évidemment, ils peut-être payer moins cher de tarifs, ça peut peut-être quand même vous affecter. Là. Donc, on avait quelques compagnies. Sophie, est-ce que tu en avais quelques-unes? Ben, tu sais, au niveau de la munition, la seule que je connais, moi, c'est Norma, ici. Mais tu sais, encore là, comme tu dis, tu sais, il y a un approvisionnement qui doit définitivement venir des États-Unis. Fait que c'est sûr que leurs munitions risquent aussi à être impactées. Au niveau des armes à feu, ben, tu sais, je pense que notre ami Luc a eu la chance d'aller faire une belle visite. Donc, il pourrait peut-être nous parler plus de ce qui se fait au niveau des armes à feu ici, principalement au Québec. Nous, on avait été faire un petit tour justement chez Cadex Défense là, à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'était vraiment impressionnant de voir un manufacturier de niveau mondial avoir ça ici. Mais comme vous disait, la majorité de ces armes sont exportées. Parce qu'il y a beaucoup de ces armes-là, comme on prend comme les 50 BMG, qui sont très, très, très populaires. La fameuse Tremor de Cadex, qui est bannie par décret. Mais ça, là, c'est envoyé partout dans le monde, utilisé par les forces militaires. Le monde adore ces armes-là. C'est quand même une arme qui vaut entre 8 et 10 000 juste l'arme, là. Puis en vendre, là, moi, quand on était là-bas, c'était impressionnant parce que on avait à peu près 300, 350 autour de nous autres, là. Dans l'entrepôt, tu faisais comme « Wow! C'est effrayant, là. C'est sharp. Non, non, non. La pression était élevée. » C'était super beau à voir. Mais, tu sais, ce n'est pas destiné au marché canadien à cause de nos lois.
Mais au niveau des armes, là, ils font de très, 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 très belles armes, des qualités, c'est incroyable. Et c'est fait au Québec, pas juste au Canada, au Québec. Mhm. Donc, on va prendre l'opportunité pour justement rappeler aux gens que Tirage Dynamique du Québec fait un tirage d'une Cadex. Pas en 50 BMG, évidemment. C'est une 338 La Poix, si je me rappelle? Non, c'est pas ça. Elle est en 6.5 Creedmoor. Ah, OK, je pensais qu'elle était en train. OK. Non, parce que Je me suis mélangé. ça coûte tellement trop cher de tirer du 338 La Poix de OK. nos jours. Là. Ouais, là, j'avoue que c'est un Le calibre calibre qui est qui est très vraiment à la disponible. mode, c'est ainsi. Là, on a la 6.5 Creedmoor. C'est vraiment un calibre qui gagne en popularité. Très belle balistique. Qui est quand même raisonnable à tirer aussi. Fait que tu t'en vas pratiquer une fin de semaine. Tu brûles pas ton budget comme la 338 La Poix, par exemple. Mhm. Excellent. Fait que, allez chercher votre billet sur le site de la TDDQ. Je vais mettre le lien dans la description comme d'habitude. Moi, je vais ramener aussi quelques compagnies. Évidemment, on a Antler Firearms, qui est au Québec. À Disraeli, si je me rappelle, au Québec. Exact, Je exact. ne connaissais pas cette ville-là jusqu'à temps que j'entende parler d'Antler Firearms. Fait que vous avez mis la ville sur la map, les gars. Et les filles. Et évidemment, on a Challenger, qui est une compagnie de munitions qui fait beaucoup de munitions pour le 12, pour le 20. La sauvagine, principalement. C'est ça, là, ben, ils font beaucoup de target load. Écoutez, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ces munitions-là. Moi, j'ai jamais eu de problème avec elles. Souvent, quand j'ai eu des problèmes, c'était littéralement l'arme à feu qui avait plus un problème. Mais sinon, ils ont tellement de choix de sélection en termes de munitions pour ça, pour les gens qui font du pigeon d'argile, pour les gens qui font de la chasse, tout ça. Il y a vraiment une bonne sélection de types de munitions. Je comprends pas. Ça traînait, c'était comme sur mon bureau, puis Oh. vraiment, ça traînait sur le C'est bureau. traîneux. Ça traînait. Fait que, ben, encore une fois, comme je disais, c'est pas parce que c'est des compagnies canadiennes ou québécoises. Il y en a probablement d'autres, évidemment, qu'on n'a pas parlé, là, mais c'est pas parce que c'est des compagnies canadiennes ou québécoises que les prix vont pas augmenter. Mais à la base, il n'y aura pas un tarif de 25% en plus là, sur le produit fini. Oh, Moi, j'avais ça qui autocollant. traînait sur mon bureau. Ah, ben, tu vois, moi, C'est beau, ça. j'ai ça qui traîne sur mon bureau. Yes! Oh! Donc, c'est ça. Je vous invite, tout le monde qui nous écoute, là, si vous laissez un petit commentaire, si vous connaissez des compagnies d'armes à feu qui font Ouais, des partagez pièces, ça. ouais, partagez-nous ça. Les gens vont peut-être vouloir être intéressés. Évidemment, on parle des magasins qui ont qui vendent des munitions, des choses comme ça, mais ce qu'on veut savoir, c'est vraiment là, des compagnies, des fabricants de munitions et d'armes à feu ici au Canada. C'est sûr qu'on n'a pas la même gamme de produits qu'ils ont aux États-Unis, mais si on peut se sauver un petit peu d'argent et que ça fonctionne bien, pourquoi pas? J'ai des amis, quand ils sont allés au Shot Show, puis que, tu sais, bon, évidemment, même si tu parles anglais, ça paraît, on a un accent. Puis quand ils disaient, ah, je viens du Québec, les gens leur disaient, oh mon Dieu, pour vous. Ah, je suis vraiment désolée pour vous autres. Les gens aux États sont vraiment réceptifs et empathiques à notre situation puis nos restrictions. C'est drôle, mais c'est pas drôle en même temps de. Tu sais, comme qu'ils nous voient comme emprisonnés carrément. C'est comme à travers nos décrets, nos lois canadiennes, des armes à feu, tout ça. J'ai des amis qui sont aux États-Unis, on se parle de temps en temps, puis on s'échange souvent ça sur Messenger, puis tu es comme, wow, c'est incroyable. Là. C'est incroyable de voir là, comment que vous êtes pognés avec ça. Là. Ouais, Ben, c'est les lois, ouais. les lois sont tellement différentes. Évidemment, on le dit souvent, le deuxième amendement aux États-Unis, si on n'a pas ce droit-là, on a un privilège ici. Pas qu'on est contre le fait qu'il y a certaines lois où c'est un certain encadrement, mais le principe est que eux autres, c'est un droit, nous, c'est un privilège. Il y a des lois aussi. Comme Oui. le droit, là, c'est moi qui vais faire le lien. Comme le droit à la défense de la vie humaine. Je veux pas dire qu'on n'a pas le droit de se défendre au Canada, mais on a des sacrées limites. Puis, on a eu dans l'actualité cette semaine en Ontario 2 jeunes qui viennent du Québec, qui viennent de Saint-Jérôme. 2 jeunes qui ont malheureusement perdu la vie
en prenant une décision qu'on va qualifier de stupide. Ils ont décidé de pénétrer dans une maison pour faire une invasion de domicile. Probablement qu'ils cherchaient quelque chose, probablement qu'ils savaient peut-être même ce qu'ils cherchaient pour partir de Saint-Jérôme puis aller faire ça en Ontario. Dans le fin fond de nulle part, là. Dans le fin fond de nulle part, exactement. Tu sais, faut le faire. Bref, ils se sont malheureusement fait accueillir par le propriétaire des lieux qui était armé. Donc, sur les 3 assaillants, un a réussi à prendre la fuite. À l'heure où on se parle, là, j'ai pas eu de suivi, puis j'ai mis les alertes pour avoir des suivis sur cet article-là. Puis à venir jusqu'à maintenant, là, on sait pas si la 3e personne a été arrêtée. Mais jeunes de 18-19 ans qui ont été tués, carrément. Dans l'article, c'est marqué qu'ils ont été victimes d'un meurtre. Mais le tireur, en fait, le propriétaire de la maison, n'a pas été accusé. Il a été relâché sans accusation par la police. Donc, ça a soulevé quand même un débat à savoir, tu sais, jusqu'à quel point la légitime défense, tu sais. Puis là, il y en a qui disaient, moi, tu sais, je trouve ça aberrant, tu sais, qu'est-ce qui te fait dire qu'eux étaient armés? Parce que c'est vrai, tu sais, on dit c'est à armes égales. Allez-vous vraiment... Le terme, c'est force nécessaire. Force nécessaire, ouais. Moi, ce que je trouve très, très difficile avec ce terme-là, c'est parce que c'est tellement subjectif, premièrement. Utiliser une force nécessaire, c'est quoi la force nécessaire que tu dois utiliser? Premièrement, on est, en tant que civil, on n'est pas entraîné à savoir c'est quoi la force nécessaire. Un policier, lui, peut faire peut-être cette détermination-là mieux qu'un civil dans sa maison qui se fait défoncer la porte. Petite question pour vous autres. Si la porte est barrée, là, puis toi, tu décides de rentrer là, chez cette personne-là, à partir de là, tu te mets dans le trouble. Puis moi, est-ce que j'ai à me demander... Puis moi, est-ce que j'ai à me demander, en sachant que t'es un intrus puis que tu rentres chez moi, excuse, c'est quoi que t'as comme arme? T'as-tu un couteau? T'as-tu une arme à feu? Quelque chose, juste pour savoir avec quoi je peux me défendre, tu sais? La seule chose que tu sais, c'est que l'intention, c'est pas de te rendre une visite agréable. Tu sais, on entend-tu qu'il y a une mauvaise intention en arrière de ça. À partir de là, comme nous dit, c'est quoi la force nécessaire? Ben ça, c'est difficile. La zone grise est très grise. Hein. Ben, c'est pas juste que la zone est grise, mais c'est parce que, tu sais, même avec une arme à feu, tu sais, si vous regardez un petit peu des vidéos sur YouTube, vous pouvez en trouver, puis il y a d'autres sites qui en ont aussi qui sont pas nécessairement des sites excessivement violents, mais que YouTube ne permet pas certaines images que certains autres sites le permettent. C'est pas parce que quelqu'un se fait tirer avec ton 9 mm que cette personne-là va immédiatement tomber à terre puis être neutralisée. Cette personne-là pourrait littéralement, comme un chevreuil, là, tu le tires, ça se peut qu'il court un petit peu pendant un petit bout avant qu'il tombe. Même chose avec ton orignal, même chose avec n'importe quoi, en assumant même que tu l'as frappé dans les organes vitaux. Fait que ça se peut très bien que la personne qui est à 5 mètres de toi avec son couteau, puis tu lui as tiré un coup de feu dans les parties vitales, ça se peut qu'il y ait quand même suffisamment d'énergie pour couvrir le 5 mètres avec l'adrénaline puis avec tout ça, pour venir t'attaquer quand même. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut considérer aussi. C'est pas parce qu'on a une arme à feu contre un couteau nécessairement qu'on est hors de danger, que même si on touche la personne, on touche la cible. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est extrêmement subjectif. La personne qui va tirer une fois, qui va le toucher, puis la personne qui a été touchée est sous l'adrénaline, va continuer, va peut-être même pas réaliser qu'elle s'est fait toucher, elle va continuer à attaquer. La personne qui se défend va continuer à tirer, va tirer 5 coups, 10 coups. Après ça, la question, c'est pourquoi est-ce que tu as tiré 10 coups? Oui, mais il continue à venir vers moi. Donc, ça, c'est je pense que c'est le danger de la subjectivité de cette... Je vais donner un autre exemple, tu sais. Le gars, il rentre, il mesure 6 pieds, il pèse 200 livres. Je mesure 5 et 4, je pèse 135 livres mouillés. On s'entend-tu que je prenne peu importe n'importe quoi, là?
mis à part une arme à feu, fort probablement, pas grand-chose qui va arrêter cette personne-là de foncer sur moi puis de me ramasser, tu sais. Fait que moi, versus cette personne-là, j'ai exercé quand même une force raisonnable pour défendre ma vie. Mais si on prend notre ami Luc, qui a probablement le même gabarit que cette autre personne-là, est-ce que c'est considéré que lui a utilisé de la force raisonnable ou il aurait pu choisir un autre moyen? Fait que c'est là qu'on vient dire c'est suggestif. Pourquoi? Tu sais, ça devient à la discrétion, là. Puis on se cachera pas. Excuse-moi, je veux juste rajouter sur l'exemple que Sophie a donné. Tu sais, tu as donné l'exemple de Luc. Si on se compare, moi puis toi, Luc, là, on se le cachera pas, tu es en meilleure shape que moi, tu es beaucoup plus fort que moi, je suis certain. Mais notre poids est probablement très similaire. On est à peu près de la même grandeur. Je pense peut-être 1 pouce ou 2 plus que moi. Si on fait la même comparaison que tu viens de faire, tu as fait la comparaison, Sophie, entre toi et Luc. Mais là, si je fais la comparaison entre moi et Luc, techniquement, je suis une personne qui serait beaucoup moins capable de me défendre physiquement, même si j'ai le même poids et presque la même grandeur. Donc, donc là, c'est encore une fois question de subjectivité, là. Donc, Luc, vas-y. Moi, comme je l'ai dit, imagine, là, tu sais, puis c'est de la pure spéculation. Pure spéculation. Tu sais, sûrement que tu n'étais peut-être pas nécessairement avec toutes tes facultés. Tu as peut-être pris une petite ligne de quelque chose avant de commettre ton geste. Tu sais, c'est rare que moi, tu vas faire ça. Je me réveille en plus. Ça. Fait que là, imagine ça que quelqu'un, intrusion à domicile, puis tu sais, t'arrives de l'autre bord de la porte, puis t'entends. Moi, il me semble que je ferais comme, oh, OK, ce petit son-là me dirait que c'est peut-être une mauvaise idée que je reviens d'abord, là. Tu veux que je refasse quoi? Le petit... le petit son, là. Celle-là, hein? Nous autres, on rentre chez vous, on entend ça, on fait « Oh yeah! » Ouais, c'est pas la même gang, la même réaction. Non, c'est ça. Mettons que le contexte est différent quand tu es en train de les nettoyer, par exemple. C'est sûr que d'un autre côté aussi, quand tu as dit on rentrerait chez Luc, ça serait pas par infraction, il nous aurait probablement invité. Ah, ça va être par invitation, exactement. Pas par infraction, par invitation. C'est ça, mais ça n'en reste pareil que c'est subjectif, c'est à la discrétion d'eux, ça dépend de quel contexte. Est-ce que tu avais la possibilité de fuir, mettons? Est-ce que tu avais la possibilité d'éviter ça? Là, tu sais, on dirait que souvent, dans des situations comme ça, puis là, je parle pour ici au Québec, là, c'est que tu as l'impression que la personne qui est victime de l'invasion de domicile, c'est elle qui devient coupable de s'être défendue dans son domicile. Alors que ça devrait même pas être une question. Ça devrait même pas être questionnable de se dire, écoute, on s'introduit dans mon domicile, automatiquement, c'est parce qu'on veut s'assurer. On veut pas faire la vaisselle, là, comme disait Luc tantôt. Là, la partie 3 du code criminel va t'incriminer automatiquement quand que tu vas te défendre parce que toi, tu es supposé faire quoi? Tu fuis. Ça, est-ce que tu as la possibilité de fuir? Ça, on ne le sait pas. C'est peut-être pour ça, regarde, l'enquête est en cours, qu'ils ont relâché la personne, OK? Parce que la personne n'avait pas de possibilité de fuir et elle a été obligée de se défendre. C'était sa vie contre la leur. OK? Bon. Mais rajoute à ça, mais la loi, elle a dit que si tu as le temps de te rendre à une arme, utiliser une arme, ben on va t'accuser justement de mauvais entreposage, c'est tout ça. Et voilà. C'est d'avoir l'utilisation négligente d'une arme à feu, avoir déchargé une arme à feu dans un dessin dangereux. Là, toi, t'es couché dans ton lit, paisiblement, tu te sens en sécurité, ça break chez vous, ça rentre chez vous, que, tu sais, le temps que peu importe comment t'es arrangé, là, on le sait qu'il y en a qui ont des installations super innovatrices là, dans leur c'est ça, dans leur environnement. Mais tu réussis, mais tout est légal, tout est correct. Tout le trouble que tu vas avoir, c'est sûr que moi, j'aime mieux avoir ce trouble-là puis respirer que personne ait de trouble puis que je sais plus là, tu sais. La réalité, c'est que
aucune information. Tu es supposé de prendre une décision sur la force nécessaire sans avoir aucune Ah, information. Parce que tu ne connais pas l'intention de la personne qui rentre, tu ne sais pas c'est quoi ses capacités physiques, son état mental, puis tu ne sais pas c'est quoi les armes potentielles qu'il y a avec lui. Y a-tu un bâton, y a-tu un couteau, y a-tu une arme à feu, y a-tu un point américain, y a-tu un lighter, il s'est-tu juste trompé de maison puis il va crasher sur ton divan parce qu'il pense qu'il est chez eux, tu le sais pas. Fait que tu es supposé de faire quoi? Écoute. mais tu sais, dans la mesure, dans l'optique où est-ce que là, on parle vraiment de quelqu'un qui rentre chez vous dans le but de te voler, tu sais, de te torturer, parce qu'on l'a vu, là, des gens qui ont été torturés, des personnes âgées notamment, souvent, mais tu sais, c'est ça. Fait que, mais rendu là, la question aussi qui se pose, c'est, toi, le criminel, t'as fait un choix de briser ma quiétude puis briser ma sécurité. Rendu là, je suis-tu à me poser la question, ma vie est moins importante que la tienne? Mais la vie de ma famille, la sécurité de ma famille est moins importante que tes droits à toi. Ah, mais ils ont des droits. Ben oui, ils ont des droits. Mais il n'y avait pas le droit de rentrer chez moi. Fait que dans la mesure où est-ce que lui, il franchit ses droits, je verrais pas pourquoi moi, j'aurais pas le droit de franchir les miens. C'est sûr qu'à la base, moi, j'ai toujours dit la liberté d'une personne arrête où est-ce que la liberté de l'autre commence. Mais lorsqu'il y a une infraction comme ça, lorsque ce non-respect-là, il faut que la balance revienne. Donc, Play stupid game, win stupid price. un autre dicton, c'est fuck around, find out. Il y a des vidéos sur ça, sur comment savoir how much you fuck around, how much you find out, etc. Je vous invite à aller les voir. Mais il y a quelqu'un qui a dit justement sur le petit débat que je vous parlais, malheureusement, avec la justice bonbon qu'on a aujourd'hui, puis j'invite pas personne à se faire justice moi-même, là. Vraiment pas. Mais tu sais, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, le manque au niveau de la sécurité du public et tout ça, ben, si j'ai la possibilité c'est ça. Fait que là, les criminels vont peut-être commencer à avoir un peu plus peur des victimes que la police. Parce qu'ils ont pas peur de la police, ils ont pas peur de la cour de justice. Tu sais, à 18 ans, là, première infraction, là, 3 mois chez vous, puis va jouer à tes jeux vidéo, là. Ça joue rough en Ontario, puis les peines pour ces gens-là, pas d'allure. C'est des peines bonbons. Les portes sont tournantes. Sur les portes sont c'est comme le Monopoly. Regarde, c'est comme t'as ta carte sortie de prison, passe les go, réclamer 200 et on continue. Oui. Il y en a un que j'ai vu cette semaine je pense que c'est Toronto Sun. Il a été arrêté, c'est sa 46e remise en liberté. Il est encore en attente de procès de son 20e crime. Fait qu'il y a le temps d'en connaître combien avant qu'on le mette à l'ombre, ce gars-là, puis qu'on l'attache à un poteau. C'est pas dangereux. Mais l'affaire qui est pire, Sophie, là, c'est que probablement, puis là, je ne suis pas certain de ce que je dis, mais j'avance ça parce que ça serait probablement le cas. Quand il va passer devant la cour là, pour son 21e crime, là, finalement, ben, ils ne pourront pas utiliser le 22e, le 23e, le N-ième crime qu'il a fait pour dire hey, ce gars-là, il faut qu'il aille. Non, il va passer pour le 21e. Oui, parce que la justice est faite comme ça. Ils vont pas y aller sur la vie criminelle de ce gars-là. Ils vont y aller sur OK, on est rendu là, c'est quoi? Ah, il a déjà purgé ça, puis là, c'est pas si grave que ça, on va lui donner 3 mois à domicile avec sursis, une probation d'1 an. Ça change rien. Ils ont. Puis tu sais, ils l'ont vu là. Pourquoi que l'âge de la criminalité change puis que ça devient de plus en plus jeune, c'est que de un, ils ont pas d'antécédents criminels, fait que les peines sont la C5. Fait que les peines sont vraiment n'importe quoi. Fait que ils leur font faire les crimes graves qui, quelqu'un qui a 40 ans, pognerait 25 ans. Pognerait perpète. C'est ça aussi, c'est que c'est des mineurs souvent. Donc, non seulement c'est leur première instance, mais c'est des mineurs. Donc, ils sont jugés comme des mineurs et non pas comme des personnes. Ouais. Plus de dossier. Exactement. Donc, ils peuvent faire leur argent puis ils peuvent faire la criminalité avec très peu de chances, de se faire pogner parce qu'on sait qu'il manque de personnel et d'effectifs en général, manque de fonds. Donc, les chances de se faire pogner sont basses. 2,
les peines sont réduites, on va dire ça comme ça. Et 3, ben, ça, c'est même s'il y a une peine, parce que vu que c'est des mineurs, ben, tu sais, pas-t'en chez vous. Puis il y en a même qui se font dire, tu sais, ben écoute, les risques que tu te fasses prendre sont de temps, mais tu sais, si tu te fais prendre, inquiète-toi pas, tu sais, tu vas avoir comme un bonus, mais que tout ça c'est fini, tu sais, puis si tu nous vends pas, tu vas avoir un bonus. Puis ces jeunes-là souvent sont issus de familles qui sont un petit peu plus pauvres, on va Défavorisés. dire, défavorisés, exact, c'est le mot que je cherchais. Donc, cherchent de l'approbation, cherchent de l'argent, c'est de l'argent facile. Donc, ils se sentent valorisés par rapport à ça. Ils ont comme l'impression que, ben, pour une fois, j'ai une place dans ma société, tu sais. Mais c'est pas la réalité. Sauf que, malheureusement, de cette impulsivité-là, de cette inexpérience de vie-là, des jeunes qui ont été élevés avec des jeux vidéo, fait que, tu sais, c'est pas grave, là, ils sont morts, tes bonhommes, tu souffles dans la cassette, tu remets ça là-dedans, puis on recommence, tu sais, puis là, je viens de trahir mon âge avec souffle dans la cassette, là, mais, mais tu sais, c'est un peu ça pareil, fait que là, t'as des gens de 18 ans qui rentrent dans les domiciles d'étrangers pour aller les voler, puis qui en payent de leur vie. On est vraiment rendu là. Fait que si, au départ, on avait fait, tu sais, on recule vraiment des dizaines d'années en arrière, là, mais qu'on avait vraiment fait une prévention, qu'on avait vraiment fait une répression, qu'on n'aurait pas assoupli, au contraire, qu'on aurait durci notre système de justice, puis on avait investi dans nos systèmes de justice, ben peut-être que ces deux jeunes-là, de 18 ans, là, ben plutôt que d'aller faire une intrusion au domicile, là, ils seraient couchés chez eux parce que demain matin, ils ont du cégep. Tu comprends-tu? Ben, Sophie, il y a une chose que tu as mentionnée, puis ça vient de me faire allumer une petite lumière dans la tête. Je sais que souvent, il n'y a pas de lumière, puis c'est fermé, là. Mais tu as mentionné quelque chose que je trouve qui est peut-être important à mentionner. Une des choses, je pense, qui capture un petit peu le débat aussi, c'est que c'est des jeunes de 18 ans qui ont été tués dans Ouais, cet événement-là. ouais. Puis tu l'as mentionné, à cause de ça, à cause que justement, il y a des peines, les peines minimales sont enlevées, les risques de se faire pogner sont moins grandes, à cause que vu qu'ils sont 18 ans, ils sont peut-être jugés comme des mineurs ou il y a plus de chances qu'ils soient jugés pour des mineurs, bien justement, quand il y a une situation comme ça, la chance que quelqu'un qui rentre chez vous par infraction soit un jeune augmente. Donc, automatiquement, ça vient capturer, je pense, l'esprit des gens de voir que c'est un jeune qui s'est fait tirer dessus, qui s'est fait tuer. Donc, je pense que c'est juste normal. Là, n'importe qui va regarder ça et va dire ben, pourquoi est-ce que la vie de cette personne-là en vaut moins? C'était juste un petit jeune qui a fait une mauvaise décision. Absolument. C'est sûr que c'était pas la meilleure décision de sa vie, puis on a tous fait des conneries quand on était plus jeune. Mais c'est parce que c'est comme ça que les criminels les utilisent. Les organisations criminelles qui font ça, parce qu'encore une fois, on ne connaît pas les circonstances de la situation particulière que tu as mentionnée, mais on s'entend, là, ces jeunes-là vont probablement pas faire ça par eux-mêmes. C'est probablement des organisations au-dessus de eux qui disent « Allez faire ça, allez nous chercher telle affaire, on va vous donner 1000$, 2000$, 3000$, peu importe. » Pour les jeunes, là, tu leur dis « Je vais te donner 1000$. » Wow! Moi, j'aurais jamais eu 1000$ quand j'avais 16 ans. Là. C'était de même pour avoir fait une petite affaire qui va me prendre 5-10 minutes, une soirée. Donc, je pense que c'est ça un petit peu aussi qui vient peut-être capturer l'imagination des gens. Pas l'imagination, c'est peut-être pas le bon terme, mais si on veut, le nerf sensible des gens. Ouais, c'est ça, c'est que c'est des jeunes qui commettent ces crimes-là puis qui se mettent en danger. Et malheureusement, peut-être qu'eux ne le réalisent pas que c'est ça qui se passe. Puis on s'entend que les gens qui dictent des ordres à ces jeunes-là d'aller faire des choses comme ça, s'en calissent complètement du jeune. Là. Donc, pour eux, que ce soit le jeune qui prenne tout le risque et qu'il y a un risque de se faire tirer, pas un problème. Mais le risque aussi est du fait que c'est un jeune, manque d'expérience de vie, manque d'expérience, manque de jugement, manque de maturité, impulsivité, l'appât du gain, l'adrénaline, l'arme à feu. Tu sais, je me souviens, moi, la première fois que je me suis mis ça dans les mains, là, je sais pas, j'ai jamais eu les mains aussi moites que ça toute ma vie. J'ai lâché l'arme à feu parce que je me suis dit, je vais la faire rouiller tellement que j'avais les mains mouillées. Ça n'avait pas de sens. Fait que, tu sais, mets tout ça dans un contexte en plus d'énervement où est-ce que tu
rentre chez une personne, je veux dire, L'adrénaline puis tout. un coup que tu as traversé toutes ces étapes-là, tu reviens peut-être pas nécessairement en arrière, puis tu sais, je me dis, un humain normal, respectueux, puis conscient de la vie humaine, puis conscient de ce que ça coûte quand tu travailles, puis payer tes affaires plutôt que de les voler, puis de faire de l'argent facile, parce que c'est pas ça la vie. Écoute, tu sais, tu disais tantôt, j'ai une lumière, la Switch. Où ta Switch? Où ta Switch que t'as mettre à off? À quel niveau, là, qu'à un moment donné, tu te dis, ben là, ça dépasse tout entendement. C'est pas le fondement de la vie. Ben, c'est parce que tu parles de Switch, mais c'est une autre chose aussi. Si cette personne-là, puis là, on ne connaît pas les antécédents de ces jeunes-là, mais advenant, je suis certain que ça doit se passer, peut-être pas avec eux, mais avec d'autres. Si ces jeunes-là sont justement entraînés à progressivement commettre des crimes de plus en plus important. Tu sais, ils commencent pas à dire, ben, OK, tu vas aller tuer telle personne. Non, c'est, OK, va-t'en dans le dépanneur, puis vole 5 paquets de gomme. Puis après ça, va-t'en à telle place, vole une bouteille de vin. Puis va-t'en là, puis là, à un moment donné, c'est OK, va-t'en dans une piquerie, puis ramène-moi comment dire, les médicaments qu'ils vont te donner pour que tu puisses t'injecter avec, puis on va aller les revendre. Puis, tu sais, à un moment donné, ça s'accumule, Ouais, ça s'accumule, ça s'accumule. ouais. Fait que la Switch est pas clic de même, puis let's go, là, tu sais. C'est une progression, un entraînement. C'est comme une personne qui veut aller s'entraîner. Là. Tu commences pas à aller t'entraîner au gym en faisant le gros entraînement qui va te rendre malade la première fois. Tu n'y retourneras pas. Tu commences par des entraînements progressifs, tu t'habitues, ton corps s'habitue, ton cerveau s'habitue. Puis éventuellement, oui, tu vas faire les gros entraînements. Fait que je pense que c'est le même principe ici aussi. Là, malheureusement, ce qui arrive, c'est que ces jeunes-là qui font ça et sont, comment dire, entraînés, si on veut, jusqu'à un certain point, à commettre des actes de plus en plus dangereux. Puis pour eux, ben, je me fais pas pogner. Ou quand je me fais pogner, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de conséquences. Donc pour eux. Ouais, il est là aussi le problème. J'ai pas peur de me faire pogner parce que la conséquence va être moindre probablement que le gain que je vais avoir financier ou le gain au niveau du respect culturel. Du respect, exactement, de la hiérarchie et tout ça. Parce qu'on sait un peu comment ça fonctionne. Je pense qu'on a tous écouté Sons of Anarchy là, dans notre vie. Fait que, tu sais, mais c'est vraiment triste, pareil, qu'on ait deux jeunes qui ont même pas atteint la vingtaine, qui soient décédés. Puis peut-être que c'était leur premier gros coup. Puis, tu sais, puis je pense à la famille qui reste en arrière de ça, qui souvent apprennent dans ce genre de situation-là que leurs enfants étaient impliqués dans des gangs, étaient impliqués dans la criminalité, tu sais. Fait que c'est un choc par-dessus un choc. Je viens de perdre mon enfant, puis en plus, je viens d'apprendre que c'est un criminel, puis que il était possiblement armé, puis qu'il s'en allait attaquer une personne, puis possiblement la tuer. Tu sais, je veux dire, tout ça, je me demande, tu sais, avant, c'était l'exception de l'exception. Maintenant, on a ce genre de situation-là, de tirs, de criminalité, de jeunes qui se sont tirés dans la rue, de jeunes qui sont décédés à presque tous les jours. Il y a des gens qui se limitent à ce qui se passe au Québec, puis c'est correct aussi, là, de regarder ce qui se passe ici, puis d'être moins porté sur ce qui se passe ailleurs. Mais tu sais, nous, dans notre domaine, on n'a pas le choix de regarder ce qui se passe vraiment à travers tout le Canada pour être vraiment capable de rapporter certaines choses. Mais je peux vous dire que Ontario, Toronto, même l'Alberta, puis la Colombie-Britannique, Vancouver sont aux prises avec de graves problèmes de criminalité, là. Puis malheureusement, on l'a vu cette semaine, encore une fois à Québec, il y a un monsieur qui a été tué, qui a été tiré. Mm-hmm. Erreur sur la personne, là. Fait qu'est-ce qu'on est rendu là? À se faire tirer pour une guerre de gang, mais que là, ils se sont trompés de personne, une balle perdue. Sortez vos plaques niveau 4 parce que ça joue off dans les rues. Fait que, tu sais, on pourrait en parler longtemps, puis là, à un moment donné, mes oreilles viennent chaudes, puis j'ai la grosse veine qui me pousse dans le front, là. Mais, tu sais, ce qui est d'autant plus frustrant, c'est quand tu fais face à ce genre de situation-là, d'histoire-là, mais que tu vois ton gouvernement investir des dizaines de millions, des centaines de millions dans des lois aussi stupides que C5, C21, C71 qui ont rien pour aider la sécurité du public. Au contraire, ça nous met en danger, puis on le voit.
c'est sûr que j'ai la grosse veine puis que là, je partirais là, en croisade parce que je trouve que ça fait pas de sens là, de nous mettre aussi en danger que ça pour des futilités, quelques votes, puis le pire des votes qu'il y aura pas. Ben, Pas comme on l'a dit, on aura peut-être justement un vote bientôt. Donc, c'est la chose qu'il faut garder en tête. Il y a de la lumière au bout du tunnel. On espère que le restant le reste des gens qui n'ont pas les armes à feu comme motivation principale va voir la même chose que nous on voit. Mais ça, le temps va nous le dire. Et si on se garde les droits croisés, ben on a quoi? Une vingtaine de jours peut-être, trentaine de jours avant de savoir un petit peu plus d'informations là-dessus. Donc, encore une fois, je le dis à chaque fois, si on a quelque chose, s'il y a du mouvement là-dessus, s'il y a du mouvement sur l'appel en cours de la CCFR, évidemment, on va vous le dire. Ça fait quand même un bon 50 minutes qu'on est là-dessus. On avait peur de ne pas avoir assez de matériel aujourd'hui. Finalement, écoute, on avait long à dire. On a tout le temps long à dire. Aucun problème. Donc, on va faire nos petits messages qu'on n'a pas fait au début. Évidemment, on l'avait mentionné, on le mentionne incessamment depuis les derniers podcasts, mais il y a évidemment le salon chasse-pêche camping plein air pas de Saint-Hyacinthe, de Québec, qui va se passer en mars. On a à peu près un petit peu plus qu'un mois. Si je me rappelle, ça commence le 27, jeudi le 27. Oui, le 27, 28, 29, 30, le Salon de Québec là, va avoir lieu. Donc, vous pouvez aller sur le site du Salon de chasse-pêche plein air camping de Québec. Sinon, ils ont leur page Facebook. Donc, vous pouvez aller indiquer que vous allez participer. On a, encore une fois, avec l'équipe des tireurs dynamiques du Québec, en collaboration avec la Coalition canadienne sur les droits aux armes à feu, la CCFR, le range au laser. Puis, surprenez-vous pas si vous voyez Luc emballé dans du papier bulle avec un scaphandre, là. À chaque fois qu'on va dans un salon, tu sais, Luc, à ce soir, là, il est blanc comme un drap, il a l'air d'avoir pris 12 bières. Ben non. C'est toujours pas remis du salon de Saint-Hyacinthe. Fait que, tu sais, si j'ai un message aux gens qui viennent, là, un petit peu de purelle, là, avant de venir nous voir puis jouer avec nos guns, là, ça serait bien fun. Ouais, je vais le mentionner. On avait mis du purelle sur les tables, mais, tu sais, il faut vraiment utilisez-le. C'est autant pour vous que pour nous parce que on revient tout le temps malade. Fait que c'est pas parce qu'on est plus catholique que le pape, comme on dit, comme l'expression mentionne. C'est vraiment parce que, il y a tellement de gens, il y a beaucoup de jeunes, les gens qui ont des enfants jeunes, comme moi, par exemple. Écoutez, moi, je suis quasiment tout le temps malade à cause de mon jeune qui est à la garderie. Donc, moi, je vais être là. J'ai peut-être quelque chose que vous n'avez pas eu parce que vous n'avez plus d'enfants à la maison. Donc, utilisez le purel. On nettoie les armes, on nettoie les tables, mais lavez-vous les mains avant ou après. Vous voulez pas rien ramener, nous autres, on veut pas plus rien ramener parce que sinon, on va avoir la misère à faire nos podcasts. ça va être ça. Sinon, écoute, Luc, as-tu un masque Mira Safety là, qu'on peut te mettre la grosse affaire, là, CBRN, pour être sûr que tu es correct? On a l'air un peu fou avec ma tank d'oxygène, mais s'il faut en arriver là. Bon, au pire, on veut pas arriver là. Vous ne comprendrez plus quand on va vous parler. Vous donner non, mais quand même, microbe, pas microbe, vous viendrez essayer ça. Le range, peut-être qu'on changera, on chargera des guns avec du purel. Des super soakers au purel. Ouais, c'est ça, exact. Fait que oubliez pas de participer. Encore une fois, Luc, on va te laisser parler du super concours de TDDQ. On a bien des choses de ces temps-ci. Fait que oui, on va parler du concours. On a toujours notre tirage de la Cadex. On a présentement un tiers des billets qui ont trouvé preneur. On n'oublie pas que c'est un kit qui vaut quand même 8 500 $. OK? On achète un autocollant à 25 $ et on peut gagner, c'est comme l'arme. Si on revient sur le salon de Saint-Hyacinthe, notre gagnant, justement, du fusil Benelli avait acheté un billet. Et lui, pour 25 $, ben, a gagné un Benelli d'une valeur de 2300 $. Fait que tout est possible, ça prend juste un billet. Puis t'as encore plus de chances de gagner avec TDDQ qu'avec 649 puis l'Automax puis tout ce que tu veux, là.
Fait que, tu sais, même ton billet de célébration que t'achètes à 25$ dans le temps des fêtes, là, pis que t'as gagné une bonne chance, là, ben, avec tes DDQ, t'as bien plus de chances de gagner un prix, là. Oui, puis au Salon de Québec, Saint-Hyacinthe. C'est 340. C'est 340 par billets disponibles. Bon. Puis, je voulais dire, au Salon de Québec, justement, il n'y aura pas de kiosque de tirage dynamique du Québec. On va avoir un kiosque au pas de tir. Mais, écoutez, vous savez qui qu'on est. Hein? On va être là les trois probablement. On va faire nos petites rondes au salon. On va être au kiosque laser, mais on va être aussi au kiosque de au pas de tir. On va en vendre des billets de tirage dynamique du Québec. Assumant que rendu à la mi-mars, il en reste encore. Je pense que c'est probablement le cas. Donc, si vous voulez avoir des billets, vous ne voulez pas les acheter en ligne, vous viendrez nous voir sur le site directement du salon. Ça va nous faire plaisir de vous expliquer comment que le concours fonctionne, puis de vous vendre un billet, puis de vous donner un beau petit autocollant. Puis sinon, en attendant, si là, aujourd'hui, là, je dis OK, là, c'est vraiment, là, c'est aujourd'hui que ça se passe, on peut aller sur... Directement sur notre site tddq.ca. On peut aller voir directement la boutique en ligne. Et à partir de notre boutique en ligne, on a plusieurs produits, dont les fameux concours. On a exactement une page qu'on peut aller voir qui nous explique c'est quoi le concours, pourquoi qu'on fait ça. OK? Puis il y a bien d'autres choses qui s'en viennent aussi. Bon, je vais en parler tout de suite. Ça va être fait. À chaque podcast, ah non, là, j'en parlerai pas tout de suite de ça, là, on va attendre, là, on fait le podcast, puis nous autres, on n'en parle pas parce que, tu sais, on veut, tu sais, il nous a dit, bah, on reparlerai pas tout de suite. Puis là, l'an dernier, non, je suis plus capable, faut que j'en parle. De toute façon, ça a dit dans le dernier podcast, ça, il en a parlé un petit peu. Juste un peu. Parce que, oui, la page va bientôt être disponible. Quand on va dans la boutique en ligne, on voit c'est comme des billets pour le sommet francophone de l'industrie des armes à feu, mais on peut pas en acheter encore, OK? Parce que c'est pas encore complètement finalisé, OK? Mais j'en parle, c'est le 10 mai. On va avoir des conférenciers là incroyables, OK? Je vais tout de suite mettre la liste sur le site, c'est complètement fou. C'est réservé, OK? On va être un petit groupe, on est juste 250 personnes. C'est beaucoup 250, mais vous allez voir que quand vous allez voir la qualité de nos conférenciers qui vont être sur place, là, OK? Puis je vous dis qu'il y a des cadeaux, des prix de présence en plus là, pour ceux qui vont être là. J'ai vu qu'est-ce qui commence à rentrer, puis ouais, ça va à peine. Ça vaut vraiment à peine. OK? La qualité des conférenciers, c'est incroyable. On a un souper spaghetti en plus avec ça, une belle petite soirée relax, feu de foyer extérieur, puis tout ça pour 40$, là, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. T'as le don de teaser. T'as le don de teaser. Avec les beaux on peut espérer savoir un peu qui sont tes conférenciers dans d'ici quelques podcasts, dans le fond. Regardez. Est-ce qu'on peut avoir des annonces, mettons, ou des devinettes? On pourrait peut-être essayer de deviner à qui est l'invité du sommet. Je vais vous en donner 2 aujourd'hui. OK? Je pense que vous seriez, le monde qui nous écoute ne seront pas étonnés de savoir que au pas de tir sera un des conférenciers et le président des tireurs dynamiques du Québec, ben, il va être là aussi. Il va venir vous parler de l'organisation. OK? C'est quoi qu'on fait? C'est quoi qui arrive? C'est qu'est-ce qui s'en vient? Révélation choc. Oh oui. Et ça... Il sait-tu? Oui, il sait. Il l'apprend maintenant. Il l'apprend à nous écouter. Là. Non, mais c'est quoi avec Luc? On ne sait jamais. Il sait déjà. On a un maître de cérémonie pour ceux qui nous connaissent un petit peu. Le maître, c'est comme du barbecue, qui nous prépare nos succulents surlonges en tube. Ce sera le maître de cérémonie. OK? Donc, juste pour ça, là, ça va être comme malade. Puis, je vous parlerai même pas des autres conférenciers. Ça, je vais vous laisser ça pour le prochain podcast. On en dévoilera peut-être un petit peu à chaque fois. Mais moi, je vais vous dire que je sais que... Alors, je disais un 3e, ça serait le fun, hein? Non, garde ça pour les prochains. OK.
C'est tellement des beaux conférenciers, là. Ah, je me garde, j'en donne un troisième. OK? On va avoir une personne, OK, que je vous dirais que, grosso modo, va représenter un cabinet et des courtières en assurance de dommages. OK? Donc, on C'est va donc bien avoir niaiseux. Madame Sophie Bellin qui va venir nous présenter AGMA Assurance. Elle va nous parler justement des assurances, des armes à feu, tout ça. Ben oui, mais c'est quelque chose là, qu'on parle pas souvent, qu'on n'a jamais le temps d'aborder. Puis, ça va être le temps de justement en discuter. Puis, comme je dis, une excellente conférencière. Puis, je pense que c'est une des meilleures personnes pour vous parler de ça. Ben, ça va être Sophie. Et elle Ah, t'es sera là. fin. Là, je sais plus quoi dire, là. Je suis toute gênée. Fait que, sur ça, on like, on subscribe, gang. Excellent. Ben, écoutez, je vais juste finaliser le podcast en disant, on parlait on a parlé quelques reprises de la CCFR. Encore une fois, on est partenaire avec eux, avec notre podcast. Donc, je vous invite à aller voir le site de la CCFR si vous n'êtes pas déjà inscrit. N'oubliez pas de faire votre renouvellement si vous êtes inscrit. Allez sur le site. Vous pouvez télécharger l'application pour la CCFR directement sur votre téléphone, faire vos renouvellements. Vous avez aussi accès à des rabais sur certains magasins en ligne. Pas juste le magasin de la CCFR, mais vraiment sur des magasins de fournisseurs qui sont des partenaires de la CCFR. Je vous invite aussi, si jamais vous êtes si vous avez une compagnie, à nous joindre, un de nous trois. On peut toujours aussi vous enregistrer en tant que partenaire. Si vous voulez faire vous donner un rabais, quelque chose, on peut toujours essayer de vous arranger ça pour que vous soyez parissiez dans la liste pour des rabais. Donc, je lance l'invitation aux gens qui voudraient se joindre à l'équipe de la CCFR, pas juste aux individus, mais aussi aux membres affaires potentiellement. Ça peut valoir la peine parce que ça donne une visibilité, surtout si votre business est dans le domaine des armes à feu. Mais même si elle ne l'est pas, on ne sait jamais. Si votre business est ouverte aux propriétaires d'armes à feu, les gens vont probablement privilégier votre entreprise tant qu'en en supporter une autre qui peut-être n'a pas les mêmes valeurs que vous. Donc, je vous invite à le faire. Et évidemment, comme je disais tantôt, on va avoir au Salon de Québec de la merch CCFR, notamment des beaux nouveaux hoodies avec les nouvelles couleurs, avec les nouveaux logos, avec les nouvelles affaires. Donc, évidemment, si vous avez besoin de marchandises, vous pouvez toujours passer au Salon de Québec, sauver sur le frais d'expédition. Mais évidemment, on va aussi avoir un code promo pour les gens là, qui ne trouveront pas grandeur à leur taille. Donc, même si on n'a pas le matériel sur place, vous allez pouvoir l'acheter. Et finalement, parler encore du Salon de Québec, je n'ai pas encore de confirmation concernant le tirage pour les billets gratuits, mais dès que c'est confirmé qu'on va avoir nos billets gratuits, on va sortir ça là, sur Facebook en premier pour s'assurer que les gens peuvent s'inscrire avant le salon. Encore une fois, premier arrivé, premier servi, gagnez vos billets. Ces personnes qui s'inscrivent, on les donnera du monde dans le parking, c'est pas grave. Alors, puis en parlant de Salon de Québec, j'avais oublié encore, c'est comme de faire une autre annonce. On va être dans la zone démonstration. Fait que, on va faire une petite démonstration 3 fois par jour. OK? On va faire un petit stage IPSC. On va avoir un tireur, un officiel qui va commenter. Merci, Sally, de faire partie là, du tireur qui va faire la démonstration. OK? Et par la suite, on va inviter justement du monde du public à revêtir, c'est comme l'équipement d'un compétiteur, OK? La belt, porte-chargeur, 4 chargeurs, l'arme à feu. Ça va être une arme laser, là. J'avais ça qui traînait sur mon bureau. Ah! Ben, ça va ressembler un petit peu à ça. Et ces personnes-là vont pouvoir... Des balles, des belts. Ah, il y a plein d'affaires qui traînent sur mon bureau. Tu sais, même des fois... Ah oui! Moi aussi, j'en ai un qui traîne comme ça chez nous. Mais les gars, je vous invite à garder du contenu parce qu'il nous reste encore, on avait calculé tantôt 2 ou 3 podcasts là, avant le prochain salon. Il en reste 2. Il en reste 2, donc on va vous revenir avec un peu plus de contenu par rapport à ça, par rapport à nos... tu sais, je suis sûre là que
là, ça cogite leurs affaires. Tu sais, Luc, il a beau être malade, là, mais son hamster, il arrête pas. Fait On que... est excités, Sophie. On est passionnés. On parle aime de ça. gun. On parle de gun. Là. Avec des gens qui aiment ça nous écouter parler de gun, je veux dire. Tu sais, on parle de gun, là. Tu peux pas, c'est comme pas être excité quand t'entends. Ma gang de malades, vous autres. Un peu, ouais. Yes. Fait que moi, là-dessus, c'était mon mot de la fin. Excellent. Ben écoute, on va dire merci à tout le monde encore une fois d'avoir passé 1 heure à nous écouter dire des niaiseries et avoir des opinions qui ne sont pas socialement acceptables. Et puis, on vous dit à la prochaine. On espère vous revoir, bien sûr, au salon et dans les événements. Et tous les liens qu'on a parlé, là, tout ce qui va se passer, ça va tout être dans la description. Donc, merci beaucoup, puis à la prochaine. Bye! À la prochaine. Ciao.